Quelle fin du monde? Mais c'est prévu depuis des siècles. Bah, ça me dirait bien, un truc à plusieurs. Ah ouais, carrément. Il y aura des tremblements de terre, des tsunamis. Mais attends, je croyais qu'on devait être tranquille. Les chiens vont hurler à la mort. Mais Gabriel, mais arrête de hurler! Je hurle si je veux! Et on va tous disparaître. Que cela soit fait! Moi, j'ai toujours voulu voler une voiture et rouler avec sans but précis. Moi, je suis pour. Hein. La fin du monde, c'est cool. Vivement qu'elle arrive, hein. Il s'est passé un truc de ouf à Bugarak. Des gens du monde entier qui espèrent être sauvés par les extraterrestres. Elise a trouvé un mec qui nous emmène en bagnole. Faut vraiment pas partir avec lui. Ouais, sérieux, tu me gâtes. On va rencontrer des gens trop barrés, on va trop se marrer. Moi, j'ai le pressentiment qu'on va passer la nuit de notre vie. Je sens qu'il va faire connerie sur connerie. Vous allez pas le croire. Jonas a balancé notre trip à mon père. Ce soir, avec les parents, on parle de mon anniversaire. On saurait où sont nos enfants et on pourra les surveiller. Demain, on va en cours comme d'habitude. Moi, je vous attends à la caisse. On va se faire détruire par les parents. On s'en fout. Demain, c'est la fin du monde. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu fais quoi, là? Je sais pas si je vais te répondre. Qu'est-ce que tu fais dans cette bagnole? Ah, mais là, je suis pas dans une voiture, là, je suis dans la rue. Mais puisque tu veux tout savoir, je vais à la boulangerie acheter des croissants. T'es pas dans notre lycée, ok? Alors t'as rien à faire ici. Ouais, mais ma boulangerie, elle est là-bas, tu vois. Ouais, vas-y, fous-toi de ma gueule. Bon, écoute, j'ai pas trop apprécié que tu balances tes potes à leurs parents. Alors me chauffe pas, ok? Ouais, c'est ça. Quoi? On a déjà eu des problèmes tous les deux, alors tu vas me faire niquer une deuxième fois, ok? Lâche-moi! Quoi, lâche-moi? Toi, casse-toi, là. Allez, dégage. Putain, mais tu vas pas m'accompagner au lycée, là. Putain, c'est trop la honte. On part dès qu'Élise et sa mère sont là. Mais c'est bon, Gabriel, on n'est pas des élèves de 6e. Parfois, je me demande, hein, votre petite virée pour la fin du monde, c'était du 2 ans et demi d'âge mental. On va pas rester sur cette histoire pendant des siècles. Eh, je veux que tu comprennes que dans la vie, il faut être honnête avec les gens qui s'occupent de toi. Putain, mais j'en ai marre des leçons de morale. Oh! J'ai été plutôt conciliant, non? Grâce à Madame Carmin, j'ai accepté de lever la punition, donc ça me donne tous les droits de te donner des leçons de morale. D'accord, mais tu m'accompagnes pas au lycée. Désolé, mon gars, c'est comme ça. Bonjour, docteur Riva. Bonjour, Madame Carmin. Je sais pas pour vous, mais mon fils est en pleine rébellion. Élise est heureuse qu'on organise son anniversaire. Hein. Vous avez de la chance. C'est pas comme ce petit ingrat. Oui, merci beaucoup de me laisser organiser mon anniversaire. Après ce qu'on a fait... Oui, tout ce que je vous demande, c'est de pas passer toute la soirée avec nous. On s'installera dans une chambre. Maman! On démarre la soirée avec vous. Et après, vous partez avant que les invités arrivent. S'il te plaît, maman. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On en discutera sur le chemin. Allez, en avant. Bah, allez-y, là, marchez devant, on vous suit. Mais n'en fais pas trop, ils vont se douter qu'on prépare un truc pas clair. Putain, vous êtes en retard, hein? Bah, les parents nous ont escortés jusqu'au lycée. Ah ouais, mais bon, là, on sera jamais à l'heure à Bucarac pour choper les extraterrestres, quoi. Ah non, t'inquiète, je leur ai envoyé un texto, ils vont nous attendre. Oh la vanne. J'espère que tu vas être aussi drôle pendant tout le voyage, toi. Grave, je vais être à fond. On est mal. Classe, le combi. Un peu old school, mais j'aime bien. Historique, dis-toi. J'ai été conçu sur la banquette arrière. Ah! Mais c'est vraiment dégueu. Bon, bah, moi, je monte devant. Hein. Toi, 2 secondes. Eh, vous avez pensé à l'alcool? Alors, on en avait acheté hier. Mais à cause des parents, bah, on n'a pas pu les prendre. Eh ben, on trouvera en route, au pire. Mais qui a de la thune par contre? Parce que moi j'en ai pratiquement pas. Eh ben, on se démerdera. Allez. Paul, la comique, derrière. Cool! Et Élise, à côté de moi. T'as pas oublié le deal, j'espère. Qu'est-ce que tu crois? Que je tiens pas mes promesses? Bah, je sais pas, mais tu m'envoies balader depuis un petit moment, donc... T'inquiète pas. Je pense à toi. Bon, mais ça tombe bien. Allez. Allez-y. Merci. C'est gentil d'accepter de faire l'anniversaire d'Élise chez vous. Chez moi, ça aurait été impossible à organiser si vite. Ici, au moins, il n'y a aucun risque que je casse quelque chose. Ouais.
prépare les salades et vous faites la déco? Oui. Je voudrais juste revenir sur notre présence à la fête. Ouais? Vous êtes sûr qu'il faut les laisser seuls? C'est pas un goûter d'anniversaire. Ah mais il faudra passer de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien. Hein. Soit on leur fait confiance, soit non. Hein. Ils nous ont affirmé qu'il n'y aurait pas de débordement. Vous êtes sûr que c'est vraiment le bon moment pour les croire sur parole? On a décidé de passer l'éponge. Et pour l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? J'ai acheté de quoi faire un punch. Ah ouais, si on accepte l'alcool, on reste. Ah ben, je vous laisse le plaisir de leur annoncer la bonne nouvelle. Bah, on peut pas tout leur laisser passer. J'étais trop laxiste avec Paul. Le papa meilleur pote, c'est fini, ça. C'est l'anniversaire de ma fille. Bah, on est chez moi. Bon, bah alors appelez votre fils et mettez-lui le marché en main. On reste. Ils ont droit à l'alcool. On part, pas l'alcool. Vous allez vous ridiculiser. Hein. C'est quoi ce truc? C'est un signe de ralliement. On va à Bugarac faire la fête et on embarque tous ceux qui veulent délirer avec nous. Oh, merde, putain, c'est mon père. Vas-y, réponds. Je veux savoir si la CPE a appelé. Allô? T'es où? Et pourquoi tu me poses cette question? C'est l'intercours? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Alors, pour la fête. Non, mais finalement, rien. Non, excuse-moi de t'avoir dérangé. Alors? Je sais pas, il était bizarre. Mais bon, au moins, il pense que je suis au lycée. Je peux savoir pourquoi vous lui avez pas mis le marché en main? J'allais me ridiculiser. Ouais, c'est sûr que l'autorité avec les enfants, ça se travaille. Hein. Bon, pour l'alcool, on part sur un seul saladier de punch, hein? Comme j'avais dit, Oui, comme vous l'aviez dit, c'est pas la peine de prendre cet air triomphal. j'ai pas l'impression d'avoir pris un air particulier. Ouais, je vais être clair. Ici, on n'est pas à l'hôpital. Vous n'êtes pas la directrice et je ne suis pas le docteur Riva. Ok. Bon, vous savez quoi? Faut plus qu'on se fasse emmerder, on va jeter nos portables. Ouais, d'accord, c'est un petit peu con ça, non? Mais non, je te jure, c'est chambé. Je me sens libre là. Tu vois? Comme si je me promenais toute nue dans la rue. Moi perso, c'est pas trop mon délire de me balader à poil dans la rue. Donc je le garde mais je le coupe, ok? Moi aussi. Vous êtes vraiment pas drôles les mecs, hein. Bon, vas-y Paul, je te jure, tu vas vraiment rigoler. Allez. Alors? Comment tu te sens? Bah, comme un mec qui a plus de portable. On avait dit qu'on coupait les portables. Moi je l'ai coupé, moi. Moi aussi. Sors! Sors! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je voulais vous accompagner. Tu te fous de ma gueule? Ça m'a fait chier de savoir que vous alliez partir ce matin. Mais toi, tu balances Paul et Élise et après tu veux venir avec nous, mais t'étais pas un peu con dans ta tête, toi? Mais lâche-le. Laisse-le au moins s'expliquer. Je pensais que cette virée est mal tournée, ok? Alors c'est pour ça que j'ai prévenu les parents. Et oui, j'ai été con, et ça a été débile d'avoir peur pour des oiseaux morts. Il vient pas avec nous. Mais sois sympa. Il vient de dire qu'il regrettait de nous avoir dénoncés. Il monte pas dans mon combi, ok? S'il te plaît. Fais ça pour moi. Toi, tu vas payer pour tes conneries. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Eh ben, on cherche de l'alcool, il va en trouver. Allez, en route. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous aider? On va à Saint-Étienne, mais on est perdus. Pourquoi vous vous embêtez d'aller là-bas? C'est la fin du monde aujourd'hui. On doit rentrer chez nos parents ce soir. Vous pouvez nous montrer l'itinéraire sur la carte? Bah, vous rebroussez chemin, vous prenez l'autoroute jusqu'à Montpellier, Nîmes, Orange et Montélimar. D'accord. Mais nous, on aime bien les petites routes.
Vous avez pas un chemin qui fasse plus campagne? Plus campagne. Là, vous prenez par Alès, Aubenas, Privas, mais vous n'êtes pas sûr d'être à Saint-Étienne pour le réveillon. Qu'est-ce que tu fais, toi? Espèce de petite conne! Voilà. Comme ça, ils pourront mettre leur playlist. C'est pratique quand même, hein. Plus besoin de porter une tonne de disques comme à notre époque. Ouais, excusez-moi, mais je suis pas si vieux que ça non plus. Quoi? Vous avez pas connu les 33 tours? Je suis arrivé avec les CD. moi. Ah, vous êtes jeune, vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce punch. Très bien, parfait. Il est très léger. J'ai voulu éviter vos critiques, j'ai mis 2 fois moins de rhum que d'habitude. Je suis désolé, j'ai été pénible. J'ai du mal à gérer l'autorité avec Paul. Ouais, non, mais c'est facile pour personne, hein. Ah, pas pour vous. Vous savez comment on vous appelle à l'hôpital? Le dragon. Je sais, ouais. Ça m'empêche pas d'avoir des soucis avec ma fille, hein. Ça me rassure. Élise est une adolescente difficile. Pourtant, elle est bien élevée. Oui, elle a cette facette, oui. Mais elle en a tellement d'autres plus sombres. C'est-à-dire? Non, je préfère que vous gardiez une image positive d'elle. Bon, je vais tester la sono. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, bah, pourquoi pas ça? Vous dansez, madame la directrice? Non. De quoi vous avez peur? Ah non, mais j'ai pas peur, mais enfin, je vais pas danser là avec vous, toute seule. Qu'est-ce qui vous gêne? Ah non, mais ça me gêne pas. C'est juste que Enfin, je sais pas, c'est pas très convenable. Ah, je vois. Vous êtes pas au courant. Au courant de quoi? Vous risquez rien, je vis avec un homme. Pardon. Vous excusez pas. Je peux vous inviter à danser, moi? Ah mais oui, bien sûr. Excusez-moi. Téléphone. Allô? Oui, Vincent. Quoi? Les enfants n'étaient pas à la sortie du lycée? sikaniamo lokole mbargo babangi ano yombolise el hanne ano nyokotise el yombolise ke ko retanga wa harten margo reti yombo kanawan. Merci, monsieur. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc là sur la tête? Ah, c'est un cadeau, j'avais pas refusé. Dis-toi qu'avec ce casque, les extraterrestres vont pouvoir communiquer avec nous. Et je serai la seule à les entendre. Enfin, moi, il est carré là-bas. Chelou. Hein. Allez, venez, on se casse. C'est vrai qu'ils ont l'air cons. Allez. Salut les trous du cul! Déjà, vous auriez dû me prévenir qu'il avait prévu de partir avec eux, Jonas. Justement, il devait pas partir. Qu'est-ce qu'il fout avec eux, alors? Qu'est-ce que j'en sais? Ça se trouve, il est pas avec eux. Mais il est où? Je sais pas. Voilà, si j'avais su, je vous aurais pas appelé. Oui, parce que peut-être que je m'inquiète pour rien, moi, là. Il vous répond au téléphone, votre fils? Non. Donc vous inquiétez pas pour rien. Bon, ça y est, j'ai transmis le signalement des enfants, maintenant il va falloir attendre. Attendre quoi? De quoi?
Les collections sont surchargées, vous attendez pas à avoir des nouvelles maintenant. Mais attendez, c'est des mineurs, faut faire des recherches en priorité, là. C'est ce qu'on fait, madame, mais figurez-vous qu'on en manque d'effectifs. D'après la presse, le gouvernement fait tout pour que la police marseillaise ait les moyens de travailler, non? Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il y a une centaine de jeunes qui se sont mis à fuguer aujourd'hui. Avec cette histoire de fin du monde, ils vont tous péter un plomb. Bon, alors écoutez-moi, soit vous mettez les gros moyens, soit je vous traîne au tribunal administratif. C'est clair? Ah, garçon, une autre. Mais casse-toi, là. Dégage, là. Ah, Jonas, arrête de faire la gueule. C'est pourri de boire comme ça. Mais toi dans l'ambiance, ce sera plus cool. Non. Ah, mais t'es nul, hein. Élise, t'as réalisé le souhait de fin du monde de mon mec? Non. Bah, faut que tu te dépêches de le faire parce que la Terre va bientôt se fendre en deux. C'est quoi ce souhait? Paul voulait coucher avec Élise. Ah, mais ça s'est raté, mec, hein. Parce que c'est moi qui vais coucher avec Élise pour la fin du monde. Ah, Élise? Ouais, c'est toi. Désolée, Paul. En fait, je préfère. C'était trop glauque comme souhait. Bah, moi, j'aimais bien. Enfin bon, si Élise le sent pas, elle le sent pas. Hein. Bon, on fait quoi, là? On bouge? Non, j'ai mieux. Tu fais quoi avec ça? Ce que tu veux. Je peux te dégommer n'importe quel truc à plus de 50 mètres. Ah ouais? Ouais. Vas-y, montre-moi. Alors, vous avez des nouvelles de vos enfants? Non, les filles sont débordées. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. T'as conscience de ce que t'es en train de dire, là? Non, mais lequel d'entre vous n'a pas cherché à être transgressif quand il était jeune? Moi, j'ai passé toute mon enfance dans une scolarité en Suisse. Je peux vous dire qu'il fallait pas faire d'écart. D'accord, vous n'en avez pas eu l'occasion, mais c'est pas l'envie qui vous manquait, non? Pas du tout. Vu l'état d'anxiété dans lequel on se trouve là, je pense qu'il faut être prudent sur le sujet, Thomas. Finalement, tu vois, t'es comme ton fils, hein. Quand t'étais avec ton ex, t'adorais faire la fête. Thomas, s'il te plaît. Essaye de prendre un peu de recul. Mais c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Ils vont boire. Tu connais les ravages du binge drinking? C'est quoi le binge drinking? C'est une biture express. J'en vois défiler tous les jours à l'hôpital des ados en coma éthylique. Ils ont jusqu'à 4 grammes d'alcool dans le sang. On les ramasse par les cheveux. Mais je les connais, ces mômes, c'est pas le genre à se mettre minable comme ça. Enfin, admettons. En tout cas, ça m'étonnerait qu'ils consomment pas d'alcool. Et ils sont en voiture. Encore raté. Vas-y, donne-le-moi, je vais essayer. Mais tu sais pas faire. Mais si, apprends-moi. Ouais, bah attends, ça c'est le repose-poignet. Donc ça repose sur le poignet. Ouais, comme ça? Bon, ouais. Là, hop, tu prends un truc, là, et là, tu tires. Comme ça? Ouais. Ah, c'est trop dur. Raté. Attends, je recommence. Vas-y, Dan. Tiens. Allez. Oh, Et si je tire, t'es mort? Fais gaffe, fais gaffe. Élise, fais pas de conneries. Bah, t'as raison. Autant tirer sur celui qui pourrit l'ambiance. Eh, pose ça. Tu sais quoi? T'as peut-être raison depuis le début. La prédiction que tu nous annonces, c'est peut-être ta mort. Arrête, Élise. T'as de la chance, je t'aime bien. T'aimes ce bolos Je suis peut-être conne, mais j'ai un faible pour lui. Ouais, mais ce soir, c'est avec moi que tu vas t'éclater. Je trouve un peu tranquille. C'est bon, on a le temps, là. J'ai plus envie d'attendre. Imagine que ce soit vrai. Genre qu'à minuit le sol s'ouvre, qu'il y a un tremblement de terre et que la forêt se mette à cramer. Mais c'est des conneries. Je sais pas. Comme ça approche, je suis pas rassurée. Mais c'est l'alcool. Tu flippes toujours quand t'en bois trop. Non mais sérieux, genre j'ai vraiment peur. Touche mes mains, elles sont toutes moites. Demain, on sera tous vivants. En plus, c'est trop nul de mourir à 16 ans, on n'a connu que l'école. Margot! Non mais j'aurais jamais d'appart à moi et t'es le deuxième mec avec qui je couche, ça fait pas beaucoup. Moi, t'es la première. C'est con qu'Élise ait pas voulu. Mais j'ai pas envie de te tromper. Si t'es pas trompé. Et puis même si c'est la fin du monde, eh ben moi je suis content de passer mes derniers instants avec toi. Moi aussi, mais j'ai la trouille.
T'avais raison pour notre road trip. C'était pas une bonne idée. Il va se passer un truc. Ah, tu sens l'alcool. Et alors, toi aussi, tu sens l'alcool. Mais ça me gêne. Ouais, mais pas moi. Mais arrête, t'es trop bourré, t'arriveras jamais à rien. Ah, mais ça m'étonnerait justement. Oh, attends. Perso, je me sens pas bien. Tu veux pas attendre un peu? Vas-y, ça marche plus là. Tu vas pas te défiler à chaque fois là, c'est bon. Mais je me défile pas. Je me sens pas bien, je te dis. Vas-y, moi je m'en fous. Attends. Je vais me déshabiller. C'est moi qui te déshabille. Mais arrête, c'est fragile, putain. Oh, écoute-moi. Oh, je suis pas comme tous les petits puceaux de ta classe, ok? Moi, tu m'allumes pas gratuitement comme ça, ok? T'inquiète pas. Je te dis qu'on le ferait. Ouais? On va le faire. Ouais? Ok, vas-y, enlève tes fringues alors. D'accord. Ouais? Mais fais-le toi aussi. J'ai envie de sentir ta peau. Putain! C'est la merde là. Le combi il est plus là. Attends, ils sont quand même pas cassés tous les deux. Non, je crois pas qu'Alice soit partie avec Cédric. Ils ont couché ensemble et ils nous ont plantés, tu comprends pas? Non, sérieux, je pense pas. Elle voulait pas coucher avec lui. Attends, t'as vu comment elle l'a embrassé? On s'en fout, d'accord? On retourne au village et on trouve quelqu'un qui nous ramène à Marseille. Moi, je continue à chercher. Qu'est-ce que tu fais, Paul? Je viens avec toi. Élise! 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 Viens vers moi. T'approches pas! Viens vers moi. Viens. Approche. Non! Non! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu un problème avec Cédric ou quoi? Oui, j'ai que ce que je mérite. Il a pas le droit de te forcer. Ouais, bah c'est ça mon problème. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Tout le monde a raison, je suis qu'une pute. Non. T'es juste malheureuse. Mais je suis pas malheureuse. Ma grand-mère m'emmène dans tous les endroits les plus luxueux de Marseille. Elle me fait plein de cadeaux, ma mère me passe tout. Mais tout ça, c'est superficiel. Je sais que ton père te manque. J'ai vu que t'as écrit sur ta liste de souhaits que tu voulais le retrouver. J'aimerais bien. Tu sais pas ce qu'il est devenu depuis? Non. Ma mère me dit qu'il est mort, mais je sais que c'est faux. Pourquoi te mentirais? Mais je sais pas. Tu sais quoi, j'aimerais bien que ce soit vraiment la fin du monde.